Bonjour, bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. J'ouvre cette vidéo, on est mardi 27 mai. Il est déjà presque 15 heures. Alors je suis pas venue ouvrir... j'ai pas ouvert la vidéo hier, pardon, parce qu'en fait j'étais vraiment épuisée de mon week-end. Et du coup je me suis dit que j'allais attendre aujourd'hui. J'ai un petit peu de temps là avant de récupérer les enfants. Et je vais pouvoir vous montrer les petites avancées du week-end. J'ai pas eu beaucoup de temps pour tricoter. Ça a été un week-end assez intense et d'où la fatigue hier et aujourd'hui encore fatiguée et en plus un début de mal de tête. Mais bon, j'ai quand même réussi à faire deux de mes objectifs, je crois. J'ai pas du tout touché le Turtle Dove Shawl de Sarah Norton, donc ça sert à rien, je le remontre. Par contre, le châle mirobolant, je vous l'avais montré, j'avais fini ma section de côte anglaise, la deuxième section. Donc, pour rappel, c'est ce châle-là, où il y a plusieurs sections. Donc après là, on départ au point mousse, on a une section de rayures, une section de points à jouer, des côtes anglaises, on recommence rayures, points à jouer, côte anglaise. Et mon objectif de la semaine dernière, c'était de finir cette section là. Je l'ai fait et ce week-end j'ai commencé à faire les rayures de la nouvelle section. Alors j'ai fait juste un aller-retour enfin non, j'ai fait juste une répétition de rayures avec la première couleur et la deuxième couleur. Donc voilà, je sais pas si je vais le faire cette semaine. En fait, il commence à avoir beaucoup de mailles dessus, donc quand je fais un rang, ça me prend une éternité, je trouve. Et c'est pas pratique quand j'ai les enfants avec moi parce que je dois souvent me lever pour... enfin, les rares moments où je peux tricoter quand j'ai les enfants, c'est quand ils sont un peu dans leur... comment dire quand ils sont dans une activité autonome, on va dire. Quand ils sont en train de jouer sur un truc à deux, parce que j'ai les jumeaux, ou alors quand la grande est là et que du coup ils sont en train de faire une activité à deux, à trois, je me mets en retrait, je les laisse faire leur petite vie. Et donc je m'assois, je prends mon tricot. Le problème c'est que je dois souvent me relever parce que y en a un qui va me demander d'aider à faire quelque chose, il y en a un qui est en train de faire une bêtise, il y en a un qui est en train d'aller faire un truc, voilà, enfin, ceux qui ont des enfants savent hein, qu'il faut se lever toutes les 2 minutes parce qu'il y a quelque chose. Et donc du coup, celui-là, c'est pas vraiment pratique. Alors, je ferai peut-être le soir en regardant une série. Des longs rangs, ça me permettrait d'être concentrée plus sur ma série que dessus. Pour rappel, je la tricote dans la même base que le modèle initial donc c'est le châle mirobolant de Nadia NCL Knit. Donc je la tricote dans ces 3 couleurs qui sont de la Madeline Tosh, médiéval, anti-lace et plus haut dans leur base single. 100% super wash merino wool. Voilà. Ensuite, troisième objectif, parce que du coup, si je compte que le Turtle Dove, je ne l'ai pas avancé,
celui-là, je l'avais réalisé. Le troisième objectif était de réunir les parties de mon gilet. Le Book Club Cardigan de Sari Nordlund. Et c'est chose faite. Donc là, on voit un petit peu mieux. Hop là. Les deux demi devant qui sont réunis. Alors, j'ai juste fait le rang pour réunir et un rang en plus. Donc, j'ai pas vraiment... Alors, ça, c'est parce que le patron a été écrit... C'est un patron en anglais et c'est des gros pavés pour expliquer un rang. Je trouve que du coup, je lis l'anglais naturellement dans les livres, etc. Mais c'est vrai que pour les tricots, quand je dois lire un paragraphe d'explication de rang, j'ai toujours l'impression d'être une quiche en anglais. Alors que non, du tout, mais j'ai pas encore l'habitude. Alors du coup, ça me gêne un peu. Je viens à peine d'entamer ma troisième pelote dans le rang, donc voilà. Donc celui-là, il avancera aussi petit à petit. Comme c'est pas un truc que je pense porter maintenant, mais bon, j'ai quand même hâte. Là, il faut que je déroule du coup sous emmanchure une certaine longueur. Normalement, il y a des poches au gilet là, au cardigan, mais je suis pas sûre de les faire. Je pense que je verrai quand j'aurai avancé. Je regarderai les explications qu'il y a dans le patron parce que j'en ai jamais fait et apparemment il faudrait couper dans le tricot, etc. C'est pas quelque chose où je suis très à l'aise. Par contre, un des projets qui a beaucoup avancé, c'est le projet que j'ai monté la semaine dernière. Je l'ai monté la semaine dernière. Peut-être avant. C'est mon écharpe Pythagore de Marie-Christine Lévesque, je crois. Que je tricote principalement avec des restes de laine et quelques mini. Donc c'est une écharpe avec qui se tricote avec des restes en faisant des sections en triangle et des sections avec carré de différentes tailles. Donc on commence par ce triangle, il me semble que c'est ce triangle là, on relève des mailles, on fait un triangle en bas, ensuite on relève des mailles, on fait un triangle là, après on relève les mailles là, là on fait un carré, et ensuite on refait deux grands triangles. Et quand je vous ai montré dans la vidéo de la semaine dernière, j'étais en train de faire ce petit carré. Donc là, ce grand carré est composé de 4 petits carrés. J'étais en train de faire celui-là. Je l'ai fini. J'ai fait les deux grands triangles. Ensuite, un grand carré. Et là, j'ai fait les deux autres grands triangles qui sont composés de 2 petits triangles et deux petits carrés. Voilà. Je suis en train de faire du coup maintenant un nouveau grand carré. Je réutilise la laine que j'ai utilisée là. C'est la seule où j'avais un gros reste. Donc, parce que dans les mini que j'avais pas assez en fait pour faire un grand carré. Normalement, je crois que... Alors si, j'ai mon bouquin. Dans le patron, elle dit qu'un grand carré, c'est 30 grammes de laine. Et moi, j'avais utilisé environ 21 grammes pour le premier. Et j'ai pas pour le deuxième parce que j'ai dû compléter. J'avais pour celui-là presque 21 grammes de reste. Et à la fin, du coup, j'avais pas assez. Donc, ah bah, on le voit quand même à la caméra. J'ai dû utiliser un autre fil blanc. J'ai utilisé de la Arwetta de fil Colana pour finir le petit bout qui me restait. En fait, comme je pèse à chaque fois, je note à chaque fois, mais j'ai
Pour les mêmes sections, j'ai jamais le même grammage utilisé. J'avais tenté quand même avec mon reste blanc et bon, j'ai pas gagné. Je savais que de toute façon j'allais le compléter avec un autre fil blanc, c'était pas grave. Là normalement, ce carré là, je devrais avoir assez de laine. Ça c'est le coloré, c'est les petits, les laines à chaudron je crois. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Laine et chaudron, voilà. Et il me semble que c'est le coloris soit Luna, soit le chicaneur. Voilà. Donc il y a des petits coloris que j'ai commencé à répéter. Alors jusque là, j'avais pas répété de coloris. Toute cette première partie. Ensuite là, j'ai répété le violet qu'il y a en dessous. Là, le rose, j'ai répété le rose qu'il y a là. C'est le même. Là, le violet foncé, c'est le même que j'ai utilisé pour le carré là. Et là, par exemple, le violet, c'était un mini. J'avais fait une grande section là, j'ai refait un carré là. Là, c'est une nouvelle couleur, c'est un nouveau mini. Et là, c'est la couleur qui est dans le carré là. Donc, normalement, si je me souviens bien, il me reste du coup un grand carré à faire. Ensuite, deux grands triangles. Et après, un carré, mais comme ça, avec 4 petits carrés. Et je crois qu'on finit par 2 triangles, mais 2 triangles composés de carrés et de petits triangles, je crois. Donc il ne me reste pas grand chose. Après, j'ai pas encore mesuré, je ne sais pas trop. Alors, je la tiens à bout de bras là. Elle a quand même une bonne longueur. Mais bon, c'est surtout si je dois faire un tour. Pour l'instant, c'est un peu limite, je trouve. Donc je verrai en fonction de ce que j'ai en reste. Par contre, je pense que je vais faire comme certaines personnes qui ont mis ce Ravelry. Je vais peut-être relever des mailles et faire une bordure. Parce que je trouve que parfois on a des petits décrochés au niveau des jonctions. Donc je me dis, j'ai jamais fait de bordure en high-cord après coup. Donc je verrai si je fais ça ou pas. Parce que j'ai pas envie de faire une finition. Enfin, je me vois pas faire relever des mailles et faire juste du jersey partout parce que ça va me prendre trop longtemps et en plus ça risque de rouloter. Faire des côtes, bof, pas trop. Après je pourrais le faire au crochet. Faire des mailles serrées peut-être et ensuite faire peut-être... ouais, enfin, je verrai, mais je pense que je finirai par une bordure pour unifier, je trouve. En quelle couleur? Je ne sais pas. Peut-être que je te prendrai de la fil Collana blanc. Mais voilà. Alors, du coup, cette semaine, on est déjà mardi. Ça, je vais le laisser là parce que je vais tricoter dessus. On est déjà mardi. Demain, j'ai une journée plus ou moins solo. J'ai mon mari qui travaille d'après-midi. Il commence dans l'après-midi, donc je pourrais filmer dans l'après-midi, venir vous voir dans mes petites avancées. Par contre, jeudi, c'est férié. Et là, mon mari travaille également. Ina? Je crois qu'elle gratte à la porte. Et donc du coup, je serai toute seule avec les 3 enfants, donc je pourrais pas filmer avant le soir. Ce qui fait que c'est pas au niveau... Non, même pas, parce qu'en fait, mon mari rentre en début d'après-midi, je crois. Donc je pense pas que je pourrais filmer. Et vendredi, j'ai la grande qui n'a pas école.
Et donc, voilà, si je filme, il faudrait que je filme pendant qu'elle soit en train de jouer dans sa chambre ou autre pour vous montrer ce que j'ai avancé. Ensuite, je sais pas si je continuerai en publiant la vidéo samedi ou pas. Je verrai bien en fonction de ce que j'ai filmé, de ce que j'ai avancé. Là, j'aimerais bien avancer. Donc, aujourd'hui, ce sera mon écharpe Pythagore. Ce soir, peut-être le châle. J'ai pas encore... j'ai pas de grosses envies de Caston là. Mais je dois recevoir un colis. Le fameux colis dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo. J'ai reçu le mail comme quoi il avait été expédié. Mais avec le jour férié, est-ce que je le recevrai aujourd'hui ou pas? Mystère. Cette semaine. J'ai dit aujourd'hui. Je ne sais plus. Je sais plus ce que je dis. Mais du coup, si je le reçois, il va falloir que je castanne parce que j'ai un projet pour ma marraine à faire pour son anniversaire. Son anniversaire est début juin. Alors, elle le sait que je fais ce projet, donc je pense pas qu'elle s'attende à ce que je le finisse pour le début, le jour de son anniversaire. Surtout que on n'a pas encore prévu de se voir, mais je pense que dès que je recevrai la laine, je vais pas pouvoir résister à bobiner. En plus avec un écheveau de Wouliette que j'ai déjà. Et voilà. Donc il y aura peut-être un caston dans la semaine si je reçois ma laine. Mais là, à moins que je finisse l'écharpe Pythagore d'ici demain, mais ça m'étonnerait, je n'ai pas trop envie de castonner. Je suis raisonnable. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Ina, t'as quelque chose à dire? En fait, c'est surtout parce que j'ai pas de quantité pour faire un gilet ou un pull. Et en ce moment, il fait très moche, très gris. J'ai pas trop envie de me faire de top. Ça aide. Donc du coup, j'ai pas castonné les... J'ai pas fait de recherche pour faire un top avec les laines que j'ai acheté aux laines fleuries. Et je pense que... ouais, là, si je dois faire un projet, un pull ou autre, ce serait pull avec de la laine et un combo Merino fingering et du mohair. Et donc du coup, j'ai pas très envie là de faire ça. J'ai pas du tout la quantité en stock et il faudrait que je commande. Donc pour l'instant, ça m'aide à rester focus sur mes projets. Bon, ça va faire bientôt 20 minutes que je parle. Et j'ai l'impression de parler et de partir dans tous les sens. Excusez-moi, mais comme j'ai dit, je suis fatiguée, j'ai mal à la tête. Il est 15 h, je récupère tout le monde d'ici 1 heure. Je vais donc me poser, regarder un podcast ou autre, mais quelque chose de calme et tricoter. Sur ce, à plus tard. Coucou, on est jeudi, jour férié, donc jour sans école, sans nounou. Mais sans mari parce que monsieur lui travaille. Du coup là je profite de la sieste des petits et du temps calme de la grande pour pouvoir venir faire une petite mise à jour de mes tricots. Hier j'ai quand même avancé sur deux de mes projets, donc du coup je suis assez contente. Jour férié aussi, 10 jours cocooning à la maison, donc c'est t-shirt, pantalon, jogging pour être le plus à l'aise possible, surtout que bah, du coup mon mari ne rentre que cet après-midi, donc depuis ce matin je suis toute seule avec les enfants, donc je passe mon temps à ranger. Je sais que c'est stupide, hein, mais à chaque fois ils jettent tout, les enfants jettent tout par terre, ils jouent avec un truc, ils partent, ils vont jouer avec un autre truc. Et en fait, au bout d'un moment, moi, ça me
ça me stresse, donc ben, je passe, je range, et puis en fait, je peux faire ça 3-4 fois dans la matinée parce que ben, ça s'arrête pas, quoi. Et donc là, j'ai réussi à mettre tout le monde, du coup, les bébés au lit et la grande dans sa chambre. J'ai normalement un petit peu de temps pour pouvoir regarder un podcast et tricoter. J'ai laissé un peu le bazar là, par contre. Vous le voyez pas, mais... Ah, bah j'ai la grande qui descend. Pause. Bon. Elle devait aller aux toilettes. Alors, du coup, elle est descendue. Alors. J'ai mon petit café. Et je vais vous montrer mon premier projet. L'écharpe Pythagore. Hop. J'en étais dans ce carré-là. Et quand je vous l'ai montré mardi, oui, je suis venue mardi. Du coup, je l'ai fini hier. J'ai fait ce carré-là. Ce triangle-là, pardon. Hier aussi. Et au soir, comme je regarde une série en sous-titré, je voulais un truc zéro cerveau pour pouvoir bien suivre ma série. Donc je l'ai monté juste avant. Et j'ai tricoté ça une partie hier soir et je l'ai fini ce matin. Et si je me trompe pas, du coup il me reste que une section à faire qui correspond à normalement un grand carré. Mais en fait là c'est comme ici, 4 petits carrés à faire. Et normalement elle sera finie. Voilà, je ne sais pas encore si je m'arrêterai du coup à ce carré ou si je referai les sections parce que j'ai encore quelques restes dans mon sac. Donc j'ai des plus ou moins gros restes. Enfin, et après j'ai des plus petits restes encore. Du coup, je me dis que je pourrais peut-être essayer de faire la partie avec les... une fois que j'ai fini les mini carrés, enfin les 4 carrés pour faire le grand carré, voir ce qui me reste pour faire peut-être faire ça. Après, j'ai toujours la possibilité de faire un grand carré avec des restes de Arwata que j'ai, de fil Colana. Donc voilà, j'aime beaucoup. Du coup, les prochaines sections, je les montrerai ce soir pour regarder ma série parce que là, je vais profiter d'être au calme pour pouvoir avancer sur mon shell. Le mirobolant de Nadia. Alors celui-là, il a quand même un petit peu avancé. Quand j'étais venue vous voir, j'étais en train de faire la section de rayures. J'ai fini la section de rayures. Voilà. Et j'ai commencé la section de points ajourés. Donc le point ajouré, c'est cette section-là. Et une fois que j'aurai fini cette section-là, je n'aurai plus besoin de cette laine. Du coup, ça me ferait encore un petit reste, je pense. Enfin, j'espère que j'aurai assez pour faire la section et donc avoir un reste. Après, je fais une partie des côtes. Et pour mon violet, il me reste ça. Donc peut-être que aussi j'aurai des restes. Et une fois que les côtes sont finies, ce sera la bordure. Et il sera fini. Qu'est-ce qu'il est beau. J'adore. C'est long à faire. Les rangs sont longs, je trouve. Mais comme c'est des différentes sections à chaque fois qui sont assez courtes, bah en fait les rayures je les ai pas vues passer. À un moment donné je les ai comptées, j'ai dit ah bah en fait il me reste qu'une rayure à faire, qu'un aller-retour déjà. Et je sais que ça va être pareil pour
la partie des côtes, en fait, le temps de mettre en place, on va faire le premier jeu de diminution, augmentation. Et puis après, on va se dire, ah, bah allez, on finit, hop, bah le deuxième, il est là. Et en fait, voilà, ça passe extrêmement vite, quoi. Donc là, je vais regarder un podcast, je vais tricoter sur celui-là. Il est 13h20. Je regarde ce que j'ai là. Le babyphone. Enfin, le babyphone. Là, c'est la caméra pour un des bébés et le babyphone est de l'autre côté pour le deuxième bébé. Ils sont dans la même chambre, mais on a séparé leur lit pour qu'ils dorment mieux. Du coup, j'ai besoin d'avoir 2 trucs pour surveiller les 2 bébés. Comme ça, s'il y en a un qui se réveille avant l'autre, si on peut ne pas perturber la sieste de l'autre, on se dépêche. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, j'ai eu des nouvelles de mon colis et il devrait arriver vendredi, donc demain. Demain, il y a le pont à l'école, donc j'ai pas les bébés, mais j'aurai ma grande avec moi. Je vais quand même essayer en fonction de la journée, en fonction de l'heure à laquelle je reçois le colis et tout ça, j'essaierai de faire un unboxing, mais peut-être que ce sera juste du coup une dernière partie qui sera rattachée au vlog, et parce qu'en fait, si je veux faire le montage de la vidéo pour la publier samedi matin, je peux pas non plus, j'aurai pas beaucoup de temps en fait pour filmer demain, tout simplement parce que j'aurai tout le monde au matin. L'après-midi, j'aurai quand même la grande, mon mari sera là, donc je ne sais pas comment je pourrais m'organiser pour avoir un temps solo pour tourner, vous montrer les avancées. Et après, ben voilà, ce week-end, je vais essayer de profiter avec la... Il est en week-end, monsieur, donc on va essayer de profiter tous ensemble pour faire... si le temps nous le permet, parce qu'en ce moment c'est grisaille, pluie et depuis plusieurs jours, mais peut-être aller faire des petites balades. Donc je filmerai pas ce week-end, je pense, et je reviendrai lundi pour commencer un nouveau vlog. Dans tous les cas, là, je vais avancer et je ne sais plus ce que je voulais dire. Je vais regarder mon podcast et je vais tricoter, boire mon café et profiter le temps que tout le monde soit calme. Allez, à plus. Coucou, on est vendredi, il est 10h40. Je suis cachée dans ma cuisine parce que les petits sont dans le salon. Et je vous ai dit que j'allais recevoir mon colis aujourd'hui. J'ai regardé sur le suivi Colissimo. J'ai pas d'heure de livraison. Je dois aller déposer les bébés chez la nounou à 11h. Je veux pas être pessimiste, mais j'ai quand même une bonne chance que la poste elle passe quand je serai partie. Pourtant j'en aurai pour 10 minutes, hein, mais oui, parce que littéralement la nounou vit dans la rue parallèle à la mienne. Donc il faut que je sorte de ma rue, que je tourne, hop, et que je retourne. Mais bon, souvent c'est parce qu'en fait ça fait très longtemps qu'on ne se fait plus livrer par Colissimo, mais principalement tout en mondial relais. Mais les Colissimo, en fait, quand on les recevait, on recevait toujours en matinée, en fait. Et là, je les ai pas. Alors après, peut-être qu'il va livrer cet après-midi. Et là, j'aurai de la chance, je pourrais faire filmer un unboxing. Mais... ah, désolée, il y a de la vaisselle qui tombe. Je sais pas si vous l'entendrez. Bon, moi je vais préparer les affaires, je vais préparer les bébés, je vais aller les déposer. Ensuite, je vais profiter de l'après-midi avec la grande. Et monsieur qui revient aussi, entre deux. Et on croise les doigts. Voilà, s'il vous plaît. L'heure de vérité, on va dire. J'ai déposé les grumeaux. Alors, enfant des années 90,
Vous avez la référence? C'est qui? Toi? Personne, je tourne une vidéo. Ah. Alors, d'abord, on va aller ranger ça. Tu récupères ta veste, en plus. Pourquoi tu ne présentes pas la vidéo? Hein? Pourquoi tu ne présentes pas? Parce que... Hop. Et on va aller voir s'il y a du courrier ou pas. Lana, regarde. Bon, bah c'est juste une pub, j'ai de la chance. Ça veut dire que le courrier n'est pas passé. Une pub. Le colis n'est pas passé. Là. Alors, on va attendre. Hein? On va attendre dehors. Non, on va attendre qu'il arrive, mais j'espère qu'il passera pas trop tard. Toi, tu vas pouvoir aller jouer dans le jardin. Oui. Allez, on y va. Qui c'est qui a reçu son colis? C'est Pipi. Il est passé juste avant midi, donc j'ai pas pu l'ouvrir tout de suite vu qu'on était avec ma grande en pleine réflexion de ce qu'on allait manger. Mais il est là. Donc là, on a fini de manger. Je vais l'ouvrir. J'ai juste coupé le scotch, mais il y a un petit autocollant là que ma grande voudrait garder, donc je vais essayer de le décoller délicatement. Je vous filme ça. J'espère que ça ira. J'ai hâte de voir ce que ça donne parce que c'est une nouvelle teinturière que je ne connais pas du tout et ce sera la première fois que je vais voir sa laine et que je vais toucher sa laine. Donc, let's go! Non. Pourquoi? On colle pas sur un meuble. Oh, c'est trop mignon. Donc, your order made my day. Merci. Et du coup, voilà, vous avez le nom de la teinturière qui est Mon Petit Rêve. Ça va pouvoir faire un marque-page, c'est trop cool. Ensuite, l'indenne. Encore un truc. Un petit stickers. Et voilà du coup la laine que j'ai commandée. Donc voilà les échevaux que j'ai achetés. Alors, donc en fait, c'est pas de ma faute. Hein. Si j'ai passé commande de base, j'ai republié sur Instagram une publication de la teinturière et ma marraine a été faire un petit tour sur son site et a craqué sur le coloris chaton. Donc, j'ai pour pouvoir son châle d'anniversaire que je vais lui faire, j'ai pris ça du coup. Et ensuite, j'ai un peu craqué sur le reste. Là, c'est un naturel. C'est un non teint. 75-25, 100 grammes pour 400 mètres. Le coloris chaton, par contre, c'est un 100% mérino. 100 grammes, 400 mètres. Il est beau. Ensuite, celui-là, c'est un aussi mérino soc, donc 75-25. Sweet Harmony. Il est très très beau. Blanc avec des sprinkles, des petites... oui, du rose, du turquoise, du bleu, et des speckles orange. Enfin, il est trop beau.
Oui, ma puce. Ensuite, là, un autre, toujours dans la base Merino Super Soft Sock. Là, c'est le coloris Ara. Donc là, il y a un peu plus de bleu. Avec du bleu foncé, du rouge bordeaux violet. Enfin, il est magnifique. Il ira très bien avec ceux de Charlie Poppet que j'ai acheté. Et là, Love 2. Merino Sock Super Soft, encore une fois. Donc là, bon, bah, il y a plus de rose. Du rose, du fuchsia, du violet, quelques speckles bleus. Il est magnifique. Voilà. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà, du coup, pour la réception, je suis contente de l'avoir reçu aujourd'hui. Je pense que du coup, il y aura peut-être un petit custom ce week-end. J'espère. Mais en attendant, je vais avancer sur mon châle. Et je vais faire le montage de cette vidéo du coup pour que vous pouvez pour la mettre en ligne samedi matin. Du coup, je vais clôturer ce vlog là maintenant, comme ça j'aurai le temps de faire le montage cet après-midi. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, dans mes péripéties laineuses et tout ça. J'espère que vous avez apprécié et que vous reviendrez pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon tricot et à bientôt. Ciao!